de la Covid-19 représente une menace mondiale sans précédent qui fragilise tous les secteurs. Les mesures édictées par le gouvernement pour freiner la pandémie sont entre autres l'interdiction de regroupement, de manifestations culturelles et même à la quarantaine de certaines villes. Cette situation affecte aussi le monde de la culture. Ainsi donc, les représentations publiques, concerts, animations, tournages de films, expositions ne sont plus possibles. Bienvenue à votre émission Culture Express. Pour ce numéro, nous allons parler de la culture en période de coronavirus. Il s'agit d'aborder les difficultés des artistes, la résilience et les mesures d'accompagnement du gouvernement au secteur culturel. Sur ce plateau pour en parler, j'ai avec moi M. Télésphore Bationou, il est président de la Confédération nationale de la culture. Bonjour. Bonjour, Maurice. Il faut rappeler que la Confédération regroupe 6 fêtières, à savoir le livre, le cinéma, la musique, les arts de la scène, les arts plastiques et appliqués et du patrimoine culturel. Également avec moi, M. Thierry Milogo, il est président de la Commission nationale des arts. Bonjour. Bonjour Marius, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTD. Oui. Le rôle donc, de la Commission nationale des arts est d'œuvrer à une meilleure organisation du secteur, à la délivrance de la carte professionnelle d'artistes et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes. Également avec moi, M. Siep Païm Ouetrago, il est directeur de publication de Info Sciences Culture. Bonjour. Oui, bonjour Marius, bonjour chers téléspectateurs. Ok. Avant d'aborder le thème, nous allons rendre hommage à cette grande figure de la culture, le doyen Moustapha Tombiano. Il nous a quitté le 6 avril, donc suivant l'élément de Marcel Thau. C'est un probable de la culture burkinabé qui vient de tomber. Moustapha Labli Tombiano a marqué de son empreinte le monde des médias, de la culture et de l'événementiel. En témoigne le flot de réactions à l'annonce de son décès. Homme politique, artiste, journaliste, simple anonyme, personne ou presque n'est insensible à cette disparition. On pouvait l'aimer ou peut-être le détester, mais impossible de rester indifférent face à son œuvre. Le président du Faso salue d'ailleurs un pionnier dans la promotion des radios privées qui a marqué son temps dans la défense de la culture, le combat pour la liberté d'expression et de presse et qui a contribué à l'enracinement de la démocratie. Déjà dans les années 90, l'homme aux 1000 idées s'illustrait avec la création de la première radio privée au Burkina, Horizon FM, et plus tard TVZ Africa. Fidèle à son chapeau de cow-boy, il avait plusieurs casquettes. Fondateur de Miss Burkina, du rallye des mobilettes de Ouagadougou-Ramo, il est également à l'origine de la rue marchande du FESPACO, pour ne citer que cela. Que dire de ces tubes qui ont fait le tour du monde? Je m'en fouteuse. Mais je voulais Il a aussi contribué à révolutionner le monde de l'information, puisque à partir de Horizon FM, le paysage médiatique s'est étouffé avec l'ouverture de nombreuses autres radios privées au Burkina et ailleurs en Afrique, donnant ainsi à de nombreux jeunes la chance de vivre leur rêve de devenir des as du micro. Moustapha Labli Tombiano aura été un homme à l'inspiration sans limite. L'homme a vécu utile et entre définitivement au panthéon des immortels. Oui, je suis content en tout cas de cet hommage rendu à Moustapha. Labli Tombiano, il le mérite, c'est de voir si on ne peut pas davantage renforcer cet hommage à l'issue peut-être de la pandémie que nous vivons, parce que quand on prend par exemple depuis 1968, jusqu'à sa disparition, il a impacté le Burkina. Je dis 68, c'est l'année au moins où ils ont créé leur groupe, le Djinaourou. Voilà. Et après, il est parti aux États-Unis.
les Jimmy Hyacinthe qui était avec lui. Plus tard, on créé le Bozambo, là où Georges Ouedraogo y était. Et c'est même lui-même qui, comme il ne pouvait pas revenir, reprendre avec le Bozambo, il a même proposé à Jimmy Hyacinthe, quand même Georges Ouedraogo, quand même qui excellait au niveau de la batterie et qui était du côté de la Côte d'Ivoire aussi, avec un autre groupe où vraiment il excellait. Donc, et après ça, on voit que quand même, après son retour au Burkina, vous voyez, il s'est engagé à soutenir les différentes manifestations nationales, comme le FESPACO, impacter également le Burkina à travers sa première radio, et par la suite, il a inondé les différentes provinces et régions par des radios Horizon FM. Donc ça veut dire qu'il a permis même, au-delà de Ouagadougou et de Bobo, il a permis à des jeunes et vraiment des différentes contrées de bénéficier, de découvrir ce que c'était la radio, de découvrir ce que c'était les médias. Et je me rappelle aussi, quand il faisait un certain nombre d'initiatives et vraiment il recevait des critiques absurdes, il n'insistait pas. C'est comme par exemple le Rameau, quand il y a eu en tout cas 1 ou 2 mois, il a arrêté. Voilà, c'est comme aussi Miss Burkina, l'année où il a fait défiler les hommes un peu, voilà. Nous avons critiqué en son temps. J'étais à ce moment à l'Observateur. Il est venu chercher le journal. Il dit, ben mon petit, écoute, je vais lire plusieurs fois ta critique et après on verra. J'ai vu qu'après ça, il n'est plus revenu là-dessus. Et là aussi où il m'a marqué positivement, c'était à Fada lors du 11 décembre. Et nous sommes arrivés pour couvrir le 11 décembre et après, il m'appelle et me dit, hey, mon petit Adga, est-ce que tu peux être le président du jury de Miss 11 décembre? Il dit, mais depuis quand le vieux là, il a trouvé une idée. Dès qu'il avait une idée, ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'1 mois, de 3 semaines pour le faire. Il le faisait. Et ce qui m'a aussi marqué en lui, c'est vraiment quelqu'un qui avait le contact facile. Et c'est grâce à lui aussi que ses parents sauvages de Gourmou ont pu voir Jimmy Cliff dans les années 80. Moi, je sais que je voyais certaines photos de la venue de Jimmy Cliff à Fada. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, franchement, paix à son âme. Et espérons que vraiment, on lui rendra hommage. Et il y a aussi quelqu'un vraiment qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il s'agit de François Tapsoba, un grand guitariste de l'harmonie voltaïque et qui a été chef d'orchestre de l'Orchestre national du Burkina, voilà, qui a impacté aussi. Il faut que vraiment on puisse faire le point de tous ces experts-là, de tous ces Burkinabés qui ont marqué le pays-là, pour les rendre dignement hommage. Ok. On va attaquer directement avec l'émission. Voilà. Donc la première partie de l'émission va consister à parler des conditions de vie des artistes en période de coronavirus, suivant cet élément où certains responsables des fêtières s'expriment. Président de la Fédération de la filière des arts plastiques et appliqués du Burkina, qui regroupe les plasticiens, les stylistes et autres. Notre domaine des arts plastiques était déjà touché par l'insécurité qui règne dans notre pays actuellement. Et cette situation du Covid-19 est venue mettre tout à plat. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'artiste vit parce que c'est difficile de vendre et même de produire. Jean-Baptiste Pazoukounan Ouedraogo, président fédéral, Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel. Et la crise Covid-19 a durement éprouvé le secteur du cinéma et de l'audiovisuel.
et comme bien d'autres secteurs au Burkina et à travers le monde. Et l'impact qu'on a eu, c'est que déjà à travers nos salles de projection, voilà, où on diffusait régulièrement des films, on ne peut plus. Voilà, on peut diffuser de films. Et aussi, il y avait des maisons de production aussi qui étaient en cours de production, parce qu'il faut produire pour pouvoir diffuser. Voilà, donc toutes ces productions étaient estompées. Donc sur toute la chaîne, on va ressentir, parce que le technicien qui a signé le contrat avec le producteur pour pouvoir avoir une rémunération salariale sur le projet, et le réalisateur qui a signé un contrat d'auteur avec le producteur lui-même, toute la chaîne, voilà, personne n'est avantagé. Voilà, donc on sent réellement cette crise-là. Et il y a des maisons de production aussi qui ont des charges. Voilà, ils ont des charges, ils emploient des gens. Et surtout les grandes salles de projection qu'on a, où il y a du matériel qui est là qu'il faut utiliser régulièrement, sinon ça va se gâter. Il y a du personnel qui était employé. Donc tout ça a vraiment été impacté. En tant que secrétaire en charge de la promotion et de la diffusion de la musique burkinabé à l'UNAM, il faut dire que c'est une situation très préoccupante. Il vient une crise due à l'insécurité qui avait déjà découpé une partie du Burkina où on ne pouvait pas accéder. Et cette pandémie de coronavirus vient en fait mettre à genoux un secteur qui avait déjà mal. Tous les artistes, surtout les artistes traditionnels, sont tellement durs. Ils sont malades parce que il n'y a plus de spectacle. Il n'y a pas un sou qui vient, ni rien. Bon, comme ça frappe à tout le monde, de ne pas approcher les gens, de ne pas parler aux gens, on reste à la maison, on est là. Bon, on regrette le temps qu'on nous a donné, mais vraiment c'est tellement grave. Pour les entreprises de spectacle, c'est la catastrophe en fait. La catastrophe parce qu'il y a des investissements. À chaque projet de spectacle, il y a déjà des investissements qui ont été déjà faits. Et puis aussi, on ne connaît pas le bout du tunnel. Comment pouvoir rattraper les investissements qui ont été déjà faits et comment pouvoir survivre. D'abord, si on est dans l'option professionnelle. Donc, c'est la catastrophe pour nous. Merci bien. Télésport, réaction? Je crois que les uns et les autres, les différents membres des fédérations ont déjà planté le décor. La situation est assez critique quand il s'agit du milieu culturel. Disons que depuis les premières attaques même au pays, le secteur culturel déjà sentait déjà les soubresauts et les limites. On a commencé par les cérémonies de deuil nationaux, de couvre-feu et autres. Et le Covid est venu s'ajouter avec l'annonce du président de la République interdisant un rassemblement de monde, alors que le monde culturel, c'est plus le rassemblement qui fait vivre les scènes. Disons qu'on est impacté, mais comme ce n'est pas isolé, c'est toute la nation et c'est un problème mondial, il faut bien se mettre dans ce moule-là et voir comment vivre. Voilà. Vous, à votre niveau, quelles ont été donc les actions qui ont été menées? Disons que dès le départ, nous avons rencontré l'autorité de tutelle, le ministre de la Culture, pour essayer de changer, pour voir quelles étaient les orientations, quelles étaient les perspectives. On nous a conseillé d'accompagner l'action gouvernementale en invitant les créateurs à se mobiliser, à créer des capsules, à créer des événements pour pouvoir sensibiliser la population sur les gestes à éviter pour ne pas être contaminé par le Covid et pour ne pas être un vecteur de propension du mal. Alors nous avons lancé cet appel-là qui a été suivi. C'est l'occasion de dire merci encore à tous ces créateurs-là qui, avec des fonds propres, ont vraiment mené une belle campagne pour leurs fans, pour qu'après le Covid, il faut qu'on vive. Il faut que ces mêmes acteurs-là soient là pour jouir du fruit de la création qui va se développer. C'est quelque chose? Oui, moi je suis vraiment de tout cœur avec le monde culturel parce que au-delà même des artistes, il y a plusieurs autres métiers qui, à travers des spectacles et tout ça, les gens arrivent au moins à venir vendre, avoir un peu d'argent aussi pour pouvoir nourrir leur famille. Donc, ça veut dire un seul artiste aujourd'hui
ça veut dire à travers un spectacle ou bien une représentation, en tout cas vraiment fait bouger beaucoup de monde. Même ceux-là qui ne sont pas visibles, mais quelque part, ça veut dire de manière importante, en tout cas, arrive à avoir quelque chose à travers. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est un milieu aussi quelquefois difficile parce que, voilà, quand la situation aujourd'hui s'est complètement détériorée, on voit que beaucoup, en tout cas, vivent difficilement. Parce que, en tout cas, il y a un problème de prise en charge qui se pose. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a un problème de prise en charge parce que c'est vrai qu'il y a une élite qui est là, qui est un peu, comme on dit, à l'abri du besoin, primaire, comme on dit, mais la plupart du temps, ceux vraiment qui, d'habitude, profitaient des spectacles dans les provinces et même au niveau des 2 grandes villes du pays, ont dû à un moment donné suspendre, soit pour ne pas se retrouver face à des terroristes, soit pour en tout cas ne pas en tout cas être des points de départ ou bien des catalyseurs du Covid, parce que des gens par lesquels en tout cas la pandémie se propage. Voilà. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir vraiment noté une grande participation des artistes pour justement sensibiliser, comme Télésphore l'a dit. Et je pense aussi que même au-delà du Burkina, il y a aussi d'autres artistes. On a même publié une vidéo aussi du président libérien Ouya, voilà, qui chante pour sensibiliser. Donc je trouve que vraiment c'est des actes qu'il faut saluer. Monsieur Milogo, vous êtes le président du comité d'organisation de la 20e édition de la SNC. J'imagine les conséquences liées au report. Oui, c'est vrai, avant qu'on décide de reporter, je sais qu'on avait commencé à échanger avec le ministre sur le sujet, et puis bon, on s'est dit qu'à un moment donné, quand on regardait l'ampleur de la maladie, on a vu qu'inévitablement on partait vers là, et donc on s'était dit que bon, peut-être que c'était mieux pour la population quand on voyait aussi les cas évoluer à l'échelle mondiale, en France, en Espagne et en Italie. C'est-à-dire la meilleure des choses à faire, c'était vraiment de reporter cet événement. Les chambres ont été réservés, les espaces. Pour vous dire que le budget de l'État était déjà engagé à plus de 50%. Donc si on considère que la SNC aujourd'hui, c'est un budget autour de 750-760 millions, bon, on dit 50% engagé, vous imaginez déjà ce que ça peut représenter comme dommage. Alors, mais bon, pour des questions de santé publique, il était important d'être solidaire, de pouvoir reporter pour éviter que le Covid ne fasse des dégâts dans notre pays. Alors, donc pour nous, c'est vrai que c'est difficile parce que, comme vous dites, les chambres ont été réservées, il y a des activités qui avaient été engagées, les sports avaient déjà commencé à être diffusés, tout ce qui est support de communication avait été engagé également. Donc il faut regarder tout ça. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà, qui risque de partir en fumée, mais comme je dis, c'est pour une cause sanitaire. Et on espère que la SNC sera prise en compte dans le projet du milliard. Ça, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. Mais vous êtes dans le comité. Oui, mais en attendant, nous, on est chargé de faire des propositions à l'autorité, c'est ce qu'on fera, et bon, l'autorité appréciera. Et vous êtes également dans le secteur du livre. Au niveau du secteur du livre, comment étaient donc les impacts? Non, les impacts sont réels. Vous avez des points de vente qui sont plus ou moins fermés ou qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de clients. Vous avez ceux qui étaient chargés comment on appelle, les éditeurs. Forcément, il y a un arrêt des activités parce qu'ils sont obligés d'être en contact avec aussi les auteurs et écrivains et notamment les imprimeurs également. Il y a énormément de choses qui sont à l'arrêt. Peut-être qu'on peut dire au niveau
des auteurs, oui, bon, le confinement peut être des occasions aussi de réflexion et de production. Peut-être en dehors de ces cas-là, tout le secteur est touché, tout le secteur culturel est touché. Mais bon, le livre est quand même un élément de résilience. On aurait pu aussi voir comment on peut utiliser les livres là pour qu'en temps de confinement, apprendre que dans les familles, que les gens apprennent aux enfants à lire ou à raconter des contes aux enfants, que les parents eux-mêmes se mettent à lire, parce que il n'y a que ça. Et j'espère seulement que les gens prennent les livres comme un outil de résilience et qui permet de rebondir derrière. Nous allons donc aborder la deuxième partie qui concerne la résilience et les activités menées par les acteurs de la culture. Il s'agit des chansons et vidéos de sensibilisation, les concerts et contes confinés et remise de dons, suivant donc l'élément. L'esprit, c'est que si on n'a plus la possibilité de jouer avec du public, il y a toujours une possibilité de partager des moments avec les fans, surtout encourager ceux qui sont confinés, encourager les malades et puis pour qu'on garde l'espoir. Et puis c'est une façon aussi de dire que la musique a toujours un rôle à jouer dans n'importe quel contexte. On l'a vu dans l'histoire, même en temps de guerre, la musique a toujours quelque chose à s'adapter et aussi peut apporter. Et on va le faire une fois par semaine. Avec des amis aussi qui sont un peu confinés, des amis musiciens qui ont envie de partager, qui ont envie de partager des temps, de jouer de la musique tout simplement. Ça nous permet nous-mêmes de rester actifs et aussi ça nous procure un plaisir de savoir qu'on peut, on peut égayer un temps soit peu le quotidien des gens ou les gens qui sont en confinement ou qui sont malades. On a choisi le dimanche à 16h et puis le message c'est que on est ensemble, quoi qu'il arrive aujourd'hui, et puis le monde est un village, ce qui nous touche, ce qui va touche la Chine, touche le Burkina, touche les États-Unis, et donc c'est un peu cultiver cette solidarité-là, et aussi partager tout simplement des moments de musique, voilà, avec les fans. Vu la situation qui prévaut actuellement, avec notre équipe, bien vrai, on avait démarré déjà un projet qui rentre dans le cadre de l'assainissement. Et avec cette histoire de coronavirus, on s'est dit c'est mieux qu'on continue toujours nos actions que nous avons débutées depuis 2019. Et là, c'est en même temps une sous-forme de sensibilisation, amener les uns et les autres à assainir les mains, à se laver les mains et à suivre surtout les consignes. Parce qu'actuellement, on parle de 1 mètre, tous ceux qui veulent tousser, de tousser dans le coude, c'est nettoyer les mains. Et quand on veut nettoyer les mains, on ne peut pas nettoyer les mains sous le sol. Il faut du dispositif. Raison pour laquelle on a mis des lave-mains aussi, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir nettoyer les mains. Et à cela s'ajoute, quand on finit de nettoyer les mains et qu'on prend le lotus et puis on essuie les mains. Le lotus doit aller où? Dans la poubelle. C'est pour dire que les deux vont ensemble. C'est pourquoi nous avons concilié poubelle et lave-mains ensemble. À cela s'ajoute, pour nettoyer les mains, il faut du gel et il faut du désinfectant. Et tout ça, nous avons inclus ces éléments-là aussi pour pouvoir faciliter la tâche à ces personnes qui reçoivent nos dons. Et à notre niveau, ce n'est pas une question de la structure à l'argent, la structure n'a pas les moyens, la structure a les moyens de s'offrir les lave-mains ou bien les poubelles. Notre philosophie, c'est pas ça. Parce qu'on s'est dit que même les endroits où les gars ils ont les moyens pour s'offrir les lave-mains, les poubelles et le gel, c'est encore nous-mêmes, la population encore qui partons fréquenter ces coins-là. Moi, généralement, quand on fait le don, ce n'est pas forcément pour la structure en question, mais c'est pour ces personnes-là qui sont comme nous, les citoyens lambda qui fréquentent ces différents cadres-là. Quand on donne aussi pour faciliter l'accès sur la question liée à l'hygiène et à l'assainissement. Cette idée est venue du fait que je me suis dit, d'abord c'est mon combat habituel, du fait que j'ai toujours fait ma musique pour sensibiliser. Donc l'idée de Covid-19 single, c'est de faire une chanson qui va être peut-être en français facile, avec le moré et puis le djoula, pour que les gens puissent savoir davantage les mesures que les autorités du Burkina ont prises pour faire barrière à cette Covid-19. Donc c'est comme ça que l'idée est venue. Et je l'ai fait en une journée debout. Le lendemain, on a essayé de mixer. Le surlendemain, tout de suite, c'était sous les zones. Avec les jeunes, conseillers par des médecins. La
résilience des artistes. Si Païm Ouedraogo. Oui, c'est ce que je disais. Je t'ai vu secouer la tête là. Oui, je pense que quelquefois aussi, justement, c'est par rapport à ce que le petit frère Oskimo dit, il a fait ça en une journée et tout ça. Je trouve aussi c'est bien une journée, mais il faut se donner le temps aussi de faire très bien sa composition et présenter quelque chose de potable, quoi, ou de plus potable. C'est ce qui me faisait rire. Voilà. Mais en tout cas, je voudrais simplement le féliciter et féliciter tous ceux vraiment qui ont vraiment œuvré à ce que des messages de sensibilisation soient portés au public. Et justement, beaucoup ont utilisé leurs fonds propres, mais il y a aussi le ministère qui a aussi, avec certains partenaires, mobilisé en tout cas des petits fonds pour accompagner aussi ce genre d'initiative. Parce que le ministre nous a dit lors d'un entretien, voilà pourquoi je relève ça. Oui. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les artistes ici, que ce soit en période de non-Covid ou en période de Covid, on a besoin d'eux. Ça veut dire que ce soit dans les espaces, quand tout était normal, et ils étaient là, ils tenaient vraiment le public en haleine, et même confinés, on a besoin de suivre des films, on a besoin de lire des romans, on a besoin vraiment d'écouter la musique pour passer le temps, sinon psychologiquement, franchement, les uns et les autres seront affectés, pas infectés par le Covid, mais affectés par le Covid. Et ça aussi, on peut dire que vraiment, il y a aussi une charge thérapeutique, une fonction thérapeutique de la musique qui aide vraiment l'être humain à transcender en tout cas les moments de stress, Parce que par exemple, il y a des concerts via Facebook, voilà, live comme Bill Lakakora, c'est tous les dimanches. Les soirs, il y a également les comptes avec KPG. Voilà, il y a pas mal d'initiatives allant donc dans ce sens. Il y a également des artistes qui font des dons de vivres, également pour soulager des populations. Vous avez lancé un appel, je pense que c'était le 23 mars, invitant donc les artistes à rentrer dans la sensibilisation et tout. Vous êtes fiers aujourd'hui? Oui, c'est une grande fierté parce que on l'avait déjà fait dès les premières attaques terroristes, incitant les uns les autres à créer des chansons pour galvaniser nos troupes et apporter le soutien de toute la nation. Et ça a été très bien suivi. Nous sommes fiers de voir que le deuxième appel sur le Covid a été suivi par les uns les autres. Nous sommes solidaires de tout ce qui impacte la vie de la nation. Aucun créateur ne se verrait vraiment heureux de s'isoler quand votre nation est en danger. Et c'est vraiment l'occasion pour dire merci à tous ceux-là qui ont donné de leur temps, de leur argent, de tout ce qu'il fallait pour pouvoir au moins se faire comprendre aux uns aux autres, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, que le mal qui nous touche tout le monde. Il ne trie pas la couleur, il ne trie pas le parti politique, il ne trie personne. Il faut se mettre à l'abri, il faut avoir des gestes sur lesquels on a communiqué pour pouvoir rester zen, et c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Je pense que si on était malade, on ne serait pas sur votre plateau. C'est déjà une victoire. Non, moi je veux réagir également parce que je sais qu'aux premières heures, j'ai vu très rapidement un collectif qui s'est constitué à Bobo. Ils ont fait une belle composition qu'ils m'ont envoyée. J'ai dit waouh, c'est-à-dire bon, c'est comme voilà quoi, c'est ça aussi l'artiste, c'est-à-dire la capacité de réagir en situation voilà, de crise, de pouvoir apporter sa contribution sans que ça ne soit guidé par qui que ce soit. Donc je voulais en tout cas saluer ces artistes-là qui sont mobilisés pour faire ce travail de sensibilisation ou monter des choses, parce que c'est ça aussi l'artiste. L'artiste, je disais, un pays sans artistes, sans créateurs, c'est un pays fade. Aujourd'hui, notre résilience est faite dans nos maisons. Mais ce qui nous permet de tenir dans nos maisons, ce sont les artistes. Parce qu'il faut regarder la télé, même quand vous regardez la télé, vous regardez un film, c'est des acteurs, c'est des créateurs, c'est des acteurs culturels qui animent aussi ces plateaux. Quand vous écoutez de la musique, c'est encore eux. Donc les artistes nous permettent de vivre
mais souvent, on a l'impression que ce qu'ils nous donnent, c'est tellement naturel que personne ne se dit que ça a un coût. C'est pour ça que je trouve dommage qu'on ne puisse pas mettre suffisamment aussi de ressources pour accompagner ces secteurs-là, parce que, comme je l'ai toujours dit, un pays sans artistes, c'est un pays fade. Un pays sans tableau, sans peinture, sans musique, c'est un pays fade. Les artistes nous permettent de faire notre résilience à travers les livres, à travers la musique, à travers le cinéma. Franchement, je pense que et pour tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec le Covid, je veux, en tout cas en tant que président de la Commission nationale de tirer mon chapeau pour ce qu'ils ont apporté et pour ce qu'ils apportent et continueront d'apporter pour sensibiliser les populations et faire reculer cette maladie de notre pays. La troisième partie concerne les mesures d'accompagnement du gouvernement. Il s'agit d'un comité mis en place donc, pour la gestion des 1,25 milliard suivant le reportage de Vincent Kendebego. L'État vole au secours des acteurs culturels aussi touchés par l'impact économique du Covid-19. 1,25 milliard de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, va mettre sur la table pour soutenir la relance de ce secteur. Il revient au comité de réflexion, ici mis en place, de déterminer les modalités de l'accompagnement de l'État à ce secteur en souffrance. Dans le plan de relance du secteur de la culture, le gouvernement a prévu 1,25 milliard pour soutenir les acteurs du monde de la culture. Mais le but de ce comité, c'est pour relancer le secteur. Parce que le secteur a subi aussi un préjudice, et c'est un préjudice évident. En annonçant la bonne nouvelle aux acteurs concernés, le ministre Abdul Karim Sango s'est voulu clair quant à l'utilisation de cet argent alloué par l'État. Ce n'est pas un dédommagement, parce que le gouvernement n'est pas responsable de ce qui s'est passé. C'est un cas de force majeure qui s'est imposé au gouvernement et à l'ensemble du peuple burkinabé. Il s'agit de mesures d'accompagnement. Donc le comité doit nous déterminer quelles sont les formes de préjudice que les uns et les autres ont subies, par exemple. La transparence doit être de rigueur, selon le ministre qui prévient qu'aucune tentative de fraude pour bénéficier d'une part de ce gâteau d'1,25 milliard ne sera tolérée. Voilà. Télésphore Batounou, vous êtes dans le comité. Comment s'est fait le choix donc, des membres du comité? Je pense que le comité a été, comme l'a si bien dit le ministre, à son installation. Il a été installé par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Nous sommes, nous, dans le comité pour représenter la société civile culturelle. Donc, voilà. C'est ce que je peux dire sur... J'étais là à l'installation. En fait, c'est un comité qui regroupe des cadres du ministère et aussi justement la société civile à travers les fêtiers, et qui représentent les associations aussi des acteurs culturels. Voilà, je pense qu'on a voulu au moins savoir toutes les sensibilités, même si peut-être il y en a qui se sont plaints par la suite, mais quand même, je me dis que, en tout cas, ceux qui ont l'habitude au moins de travailler avec le ministère, même dans d'autres événements, étaient en tout cas présents. Et j'ai aussi constaté que chaque entité devait aussi faire des propositions à son niveau. Ça veut dire que même si au moins il y a certaines structures qui n'en font pas partie, elles peuvent aussi remonter au moins leurs propositions à leurs représentants pour qu'ils en tiennent compte et en attendant vraiment de fusionner le tout pour proposer à l'autorité. Ce qui est sûr, tous les acteurs attendent les résultats des travaux, parce que les deux autres invités sont tous du comité,
Donc, c'était prévu vendredi. Les membres ont demandé une prolongation, donc pour que le match, en tout cas, puisse être assez intéressant et plaisant et satisfaisant pour tous. Donc, nous aussi, nous attendons cette fumée blanche-là pour qu'elle puisse sortir parce que c'est aussi un milieu, un secteur où vraiment les contestations sont légion. Et je ne voudrais pas me mettre à la place des membres du comité, mais je suis sûr que mon neveu Télésphore, peut-être qu'il ne dort plus depuis. Parlons justement de contestation. Je vous invite donc à suivre la conférence de presse tenue jeudi du secrétaire général de SINAMUP qui a parlé donc d'une gestion clanique, le manque de transparence. On va suivre le reportage. Des artistes indignés contre le ministère de la Culture. Ils s'offusquent du choix des acteurs pour composer un comité qui doit définir les orientations du fonds destiné à soutenir les acteurs de la culture. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina ne se reconnaît pas dans ce comité et dit n'avoir aucune confiance aux membres qui le composent. Parce que ça a été fait de façon clanique. Ils ont mis un clan en place, comme ils l'ont toujours fait, pour pouvoir bénéficier de retombées. Nous disons ici que le comité qu'ils ont mis en place est en train de s'élargir. Nous avons des informations là-dessus. Ils ont appelé des gens de bouche à oreille et pour dire que les TDR avaient déjà été établis et que les représentants étaient assez clairs, mais après on s'est rendu compte qu'on vous avait oublié et donc venez dans le comité. Oui, ça se fait c'est une bande de copains et qui se disent bon, attendez, il y a un bon milliard, 25 millions, il ne faut pas que ça nous échappe. Il demande ainsi au ministère de la Culture de former un comité clairement représentatif des acteurs de la culture afin de gérer de manière transparente les 1,25 milliard de francs CFA. De plus, le SINAMUB n'accepte pas l'idée selon laquelle les fonds destinés à soutenir la culture reviennent en majorité aux entrepreneurs culturels. Cela signifie que les artistes musiciens, ici maintenant, sont ignorés. Ça veut dire, moi, Alami Kaji, je ne sais pas, Sanabo, Alif Nava, s'il n'a pas une licence d'entrepreneur, il ne peut pas percevoir ces fonds, ces soutiens. Dans la mesure où le statut de l'artiste n'est pas encore une réalité au Burkina Faso. Quand vous parlez d'entrepreneurs culturels, nous on comprend que ce sont eux, les mêmes éléments qui ont des entreprises là, ils vont se partager les sous. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina est également revenu sur sa requête envers le BBDA, à savoir payer par anticipation les droits d'auteur dans ce mois d'avril afin d'atténuer l'impact du Covid-19. Réaction de Télésphore. C'est de bonne guerre que le SINAMUP ne se reconnaisse pas dans les actions de la CNC. De toute façon, depuis la création de la Confédération nationale de la culture, ils ont été clairs, ils ne voulaient pas faire partie de la Confédération. Donc on ne peut pas obliger une association, la loi syndicat. C'est une association, la loi 104 autorise la liberté d'association. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un à venir dans un regroupement. Mais on ne peut pas aussi empêcher l'autorité culturelle d'avoir un répondant. Je suis désolé. Quand nous avons été installés, nous avons demandé à la commission une journée et demie pour rencontrer tous nos membres. Et les membres qui ne se reconnaissent pas aussi dans nos fédérations. En ce sens-là, après la réunion de la Confédération nationale de la culture, nous avons rencontré les membres du SINAMUP, nous avons rencontré la CORABF, nous avons échangé avec la FENATEB, qui est la Fédération nationale du théâtre, qui est venue bien après la création de la CNC et qui demande l'adhésion à la CNC, mais attendant une assemblée générale pour être validée. Donc nous avons ratissé large. À la rencontre avec CORABF et SINAMUP, le président du SINAMUP nous a fait comprendre, le EG en l'occurrence, oui, qui disait pourquoi le ministre n'a pas pris langue avec lui pour être membre du comité. Lui ne se reconnaissait pas à la Confédération. Je dis, bon, moi j'ai été instruit, j'ai demandé une faveur que j'ai obtenue pour échanger avec tout le monde, pour avoir une vue large, et puis on va repartir au comité, puisque
Le milliard est destiné aux créateurs, c'est destiné aux entreprises du domaine de la culture. Mais justement, il a dit que ce n'est pas destiné aux créateurs. Bon, ça c'est une vue de l'esprit. De toute façon, le comité finira son travail. Mais avec les créateurs, ça va se passer comment? Le comité finira son travail. Vous saurez ce qui a été dit au comité. Mais je pense qu'il n'y a pas de pas, il n'y a pas de maillon qui a été ignoré. Donc les créateurs seront pris en compte. Les créateurs font partie du secteur culturel. Le ministre a été clair. Sinon, s'il ne voulait pas que ce soit que les créateurs fassent partie, il dirait des entreprises culturelles. Voilà, on a dit du secteur culturel. Donc si je ne peux pas comprendre. Mais il a parlé également des pièces justificatives qui vont compliquer les artistes. C'est encore une vue de l'esprit. C'est encore une vue de l'esprit. Puisque le comité n'a même pas encore rendu son... Le comité est mis pour la réflexion. Quelles sont les pistes pour permettre la soutenabilité du secteur culturel en cette période-là? Claire. Le comité n'a pas encore dit il faut avoir une carte d'entrée burkinabé, il faut avoir un passeport pour faire... Ça, c'est des vues de l'esprit. Quand le comité aura fini son travail, remis à l'autorité, qu'il aura amendé ou rejeté des pas, tout le monde sera mis au courant de ce qui a été arrêté. Le ministre a été clair. Ce n'est pas 1 milliard à partager comme des petits pains. C'est de l'argent qui doit rentrer dans le secteur culturel et permettre au secteur culturel de tenir le temps que la période de Covid se stabilise. On n'a pas eu une réunion avec le CRKJ pour dire, on a dit qu'il faut que les entreprises amènent des licences, il faut que les entreprises, les artistes amènent des... Non. S'il y avait des idées, c'est ce que j'ai dit, et c'est en ça que je remercie la participation de la CORABF au débat, vous ne vous reconnaissez pas à la Confédération. Dieu merci, je ne vous en veux pas, mais quelles sont les idées que vous avez pour que vos membres puissent en bénéficier? Il a dit également que vous êtes en train de coopter d'autres personnes pour faire entrer dans le comité? Non, on n'a pas coopté. On échange, on fait, c'est ce que j'ai dit. On fait un échange avec la base pour pouvoir ratisser large. Dans ce sens-là, on a eu une rencontre le mercredi avec toutes les fédérations, élargies à CORABF et FENATEL, plus des personnes ressources de notre milieu qui nous ont donné toutes les grandes lignes que nous avons reversées au comité pour nos travaux. Voilà. Maintenant, bon, on ne peut pas devancer l'iguane et faire l'imaginaire et se faire prendre comme pour acquis. Terrible. Voilà. Oui, merci donc de me donner la parole. Je pense que le comité qui a été mis en place, c'est un comité à la limite ou tripartite, bien réfléchi par le ministère, qui prend en compte les acteurs reconnus légalement par l'État comme leur interlocuteur. C'est ce qui s'est passé parce que la CNC a été mise en place par des décisions qui ont été mûrement réfléchies par l'État pour accompagner les acteurs culturels. Parce qu'ils voulaient avoir un répondant, et non pas plusieurs répondants, pour structurer et accompagner le secteur. Ça, c'est un. En plus de ça, c'est de l'argent public, donc il y a forcément l'administration culturelle qui est bien représentée dans le comité. Et il y a une troisième, c'est le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le tourisme prend aussi ses revenus, sa source dans la culture. Donc il était de bon ton que les acteurs du tourisme soient présents aussi pour accompagner la réflexion. Je crois que quand il parle de membres qui ont été cooptés, il s'agit de ces membres qui sont venus s'ajouter pour mûrir ensemble la réflexion. Oui. Et il y a enfin la Commission nationale des arts qui est chargée de réfléchir sur le statut de l'artiste, voilà, qui est représentée dans le comité. Donc pour moi, c'est un comité bien équilibré, qui a bien réfléchi et qui va faire des propositions. Parce qu'à l'intérieur du comité, on sait à peu près quelle est la situation de l'artiste dans notre pays. On sait que les revenus sont intermittents, on sait que c'est des gens qui vivent souvent, pour certains artistes, dans des difficultés, dans la précarité. On sait qu'il y a des artistes très vulnérables à l'intérieur. Donc l'ensemble des réflexions doit prendre en compte un certain nombre d'acteurs à l'intérieur pour voir comment on peut accompagner. Au-delà de ça, c'est vrai que le ministre, il y a des entreprises, le ministre a parlé de relance. Il a dit pour relancer, aussi il faut faire des projections à partir d'entreprises. N'oubliez pas qu'on est en train de travailler pour construire ce qu'on appelle des industries culturelles créatives. Donc nos réflexions vont aller prendre en compte tous ces éléments-là et permettre que à la fin, l'autorité puisse dire, tenant compte de vos recommandations, voilà la ligne
recommandations ou de propositions qu'on fait. Je trouve que ce comité-là, il est assez ouvert parce que j'ai même vu l'élu consulaire Madame Valérie, etc. Donc je pense que c'est vraiment un cocktail ou une coalition d'intellectuels, de cadres, d'hommes expérimentés qu'on a fait recours pour. Donc il faudra attendre le travail de ce comité-là et pour vraiment apprécier. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, il faudra aussi voir, outre les 1,25 milliard, comment les fédérations, les fêtières et bien d'autres structures culturelles, que ce soit publiques ou privées, peuvent développer comme initiative pour ratisser aussi, en tout cas large, et avoir un soutien à l'endroit de leurs membres, etc. Moi, j'ai bien apprécié, par exemple, le plan de riposte aussi du bureau burkinabé. Voilà, donc, entre autres, ça veut dire qu'il vient renforcer un peu ce que peut-être ce plan demandé par le ministère en ce qui concerne en tout cas les 1,25 milliard là, sera, comme on dit, exécuté. Donc, les syndicats, c'est vrai, c'est de bon ton parce que tout syndicat aujourd'hui, quel que soit son secteur, va toujours manifester son mécontentement, sa désapprobation par rapport à telle ou telle chose. Mais je pense que l'essentiel aussi, c'est de faire des propositions, de faire des suggestions. Voilà. Je pense que ces suggestions-là, en termes de vie syndicale, ça n'a pas commencé quand même de nos jours, depuis les années 76, avec les Pierre Sanoudi, et ensuite il y a le Sinam aussi qui est venu pour qu'aujourd'hui on ait en face le Sinam, etc. Donc c'est sûr que ces syndicats-là vont toujours se faire entendre, mais moi je pense qu'il ne faudra pas bouder une rencontre ou bien des conclaves où on peut apporter en tout cas aussi son idée, ses suggestions et ses propositions. Monsieur Thierry Milogo, au niveau du statut de l'artiste, nous sommes à quel niveau? Non, le statut de l'artiste avançait bien. Pour cette SNC-là, on avait même décidé de présenter la maquette de la carte professionnelle d'artiste qui est en cours de finalisation au niveau de l'ONU, parce que pour nous, on va travailler pour réglementer le secteur, dit qui est artiste professionnel à partir de la carte d'artiste professionnel qui va être octroyée. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis quand on va démarrer, c'est-à-dire la situation va se décanter, parce que quand tu es artiste, ça veut dire que toi tu es un artiste professionnel individuel ou tu es un artiste professionnel travaillant dans une entreprise. Si tu travailles dans une entreprise, il faudra que, bon, à partir des entreprises qui vont exister, on va faire des conventions collectives qui vont gérer la situation des artistes à l'intérieur. Parce que souvent la bagarre que les gens font, puisque les artistes ne sont pas des salariés du ministère. Donc quelquefois il faut qu'on réfléchisse pour voir comment on peut faire des approches pour défendre nos intérêts. C'est-à-dire si on va de façon dispersée, on est affaibli, on ne pourra pas obtenir grand-chose. Mais au niveau du statut de l'artiste, d'ici la fin de l'année ou d'ici les mois qui suivent, je pense qu'on pourra commencer à recevoir les dossiers pour déjà délivrer les cartes professionnelles d'artistes. Ça va déjà calmer la situation. Au niveau des questions fiscales, les mesures fiscales que nous on demande, quand j'ai discuté avec les autorités fiscales de l'époque, pour qu'on puisse changer ces mesures-là, il faut une loi. Ce qui ne peut pas se faire tout de suite. Pour ce qui concerne la question des cotisations, vous savez que pour quelqu'un prenne sa retraite, il faut cotiser 15 ans. Dans la négociation, on voulait négocier pour qu'on puisse cotiser 10 ans. Mais pour qu'on puisse avoir même cette autorisation, il faut encore une loi qui définit ça. Donc la CNSS, quand on a discuté avec les gars de la CNSS, ils nous ont dit, même s'ils veulent, il faut que la loi précise, il faut qu'on prenne une loi pour regarder tout ça. Mais déjà, au niveau de la CNSS, les gens ont la possibilité d'aller
librement cotiser. Donc un des problèmes qui était le statut de l'artiste est même naturellement réglé au niveau de la CNSM. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez, vous avez assez d'argent, vous pouvez aller à partir de une partie de ce que vous gagnez, pour déjà aller souscrire. Au niveau de la mutuelle. Oui, la mutuelle a déjà... La mutuelle de santé des artistes, c'est une mutuelle qui doit être retravaillée. Parce qu'elle a été mise en place. Il faut qu'on puisse, dans des discussions, remettre en place 2 instances pour gérer la mutuelle, un conseil d'administration et puis une direction technique. C'est-à-dire, il faudra qu'on relise les textes de la mutuelle. Sinon, la mutuelle avait commencé à fonctionner, mais on a eu très peu d'adhésion à la mutuelle. La personne qui s'occupe de la mutuelle s'est battue comme un beau diable. Il a pu faire signer un certain nombre de conventions au niveau des services de santé de la ville, de plusieurs villes, mais comme j'ai dit, les artistes ne sont pas allés souscrire, donc du coup, ça pose un problème. Bon, on va dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation, mais on commence à parler de ça à longtemps. On en a parlé chaque fois qu'il y a des occasions de parler de cette mutuelle de santé, on parle de ça. Mais comme j'ai dit, le statut de l'artiste est en marche. Des choses sont très bien avancées. Pour moi, c'est un processus, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que le statut de l'artiste ne pourra pas régler tous les problèmes en un temps record. On a réglé au fur et à mesure les problèmes qui se posent et on va arriver... Face à des crises, ça pourrait être donc une solution. Face à des crises aujourd'hui, bon, le statut de l'artiste c'est déjà une solution. Mais même le statut de l'artiste, il faut qu'on se batte pour d'abord la transformer en loi. Parce que pour le moment, c'est un décret. Deuxièmement, oui, face à cette crise-là, en tant que président, je me suis retrouvé en train d'aller voir le ministre pour lui demander, bon, on sait que le Covid va créer des problèmes, éventuellement, est-ce que, bon, on peut regarder à peu près comment on peut faire pour accompagner ce secteur-là. C'est aussi le rôle de la commission qui a été créée pour dire, pour défendre les conditions de vie et de travail des artistes. On sait, nous, on n'ignore pas le statut des artistes au Burkina. Donc, chaque fois quand c'est possible, on demande à l'autorité de voir quel type d'accompagnement on peut avoir pour le secteur. Ok, suivons à présent la réaction des responsables des fêtiers par rapport aux attentes. Nos attentes concernant le milliard que le président du FASO a bien voulu accorder au secteur de la culture est que ce milliard-là ne vienne pas diviser les acteurs de la culture, que le partage soit équitable. Voilà, parce que le domaine est scindé par 6 filières qui sont identifiées et reconnues par le ministère de la Culture. Il faut que ces 6 filières-là puissent bénéficier, que ce soit par les associations et par les fédérations et tout, et que cela puisse retomber au niveau des membres. Nos attentes, c'est qu'on puisse réellement soutenir d'abord ceux qui avaient des activités qu'ils avaient lancées, les maisons de production qui avaient des tournages en cours qui ont dû stopper parce qu'il y a des techniciens expatriés qui étaient là. Voilà, donc ils sont en confinement ici, ils peuvent voyager, il faut les prendre en charge. Et il y a les salles de projection qui travaillent régulièrement, voilà, qui actuellement ils doivent faire face à beaucoup de charges. Il y a le technicien lambda aussi qui est là, voilà, qui comptait sur les projets que le producteur faisait régulièrement pour pouvoir survivre. Parce qu'on vit entre guillemets et selon les projets. Et quand il n'y a pas beaucoup de projets, quand on est en crise, on est uniquement touché. Donc on attend réellement qu'on prenne en charge les projets qui ont été annulés, d'une part. Et d'autre part aussi, même s'il faut reverser une partie du fonds, soit au BBDA, soit à la fédération ou à la CNC, qu'on puisse aussi aider à la production, et les producteurs, et aider aussi nos techniciens. Parce que si les producteurs ont un peu de moyens pour pouvoir relancer leurs activités, le technicien aussi peut bénéficier. Et nous sommes dans la lancée de la sensibilisation des populations à travers les films de sensibilisation. Donc c'est déjà aussi nous trouver un peu de moyens, voilà, pour qu'on puisse continuer de faire ces films et que les techniciens puissent continuer de travailler et avoir de la rémunération pour ne pas vivre de façon vraiment misérable entre guillemets. Il faut faire parce que des fois, notre problème c'est des papiers. Alors que quand on donne même 10 francs, on demande le papier. Je dis, mais je demande à une faveur, s'ils peuvent faire une faveur pour nous tous, effectivement, bon, nous allons couvrir votre cas. Bon, donnez votre nom, faites une facture, donnez tant de francs, vous faites toujours pour tant de francs, vous donnez, vous allez signer. Si c'est simplement comme ça, là, nous on peut gérer. Les 1 milliard 25 millions ne peuvent pas faire la relance du secteur culturel. Moi, nous pensons que, certes,
les manifestations qui ont été supprimées, on peut juste faire une aide. Et là aussi, c'est quand Covid-19 va se terminer, une petite aide pour qu'on puisse le faire. L'État même déjà dit qu'ils ne peuvent pas dédommager les acteurs. Donc là aussi c'est un problème. Et puis également il y a des problèmes sociaux au niveau des acteurs, même au niveau des différents acteurs. En général, même les promoteurs du spectacle a toujours aussi tous des problèmes à gérer. Donc les 1,25 milliard c'est pour essentiellement selon nous, et sera consacré essentiellement à la gestion du social. Et maintenant, il y aura quelque chose qu'on peut garder pour la relance de l'événementiel. Et là également, ce n'est pas des remboursements des investissements, ce n'est pas également un dédommagement, c'est juste un soutien substantiel qui permettra de pouvoir reconsidérer les projets de spectacle qui ont été annulés. Merci. On va pas réagir là-dessus, mais on va passer un VTR et au niveau de ce VTR, on va réagir. Donc c'est le DG du BBDA qui s'exprime sur le paiement par anticipation des droits d'auteur et le fonds de solidarité. Nous avons reçu une correspondance du SYNAMUP du 28 mars demandant donc une anticipation de la répartition des droits qui était prévue pour fin mai en avril. Effectivement, c'est une préoccupation que nous partageons. Mais vous savez, la répartition des droits est tributaire des relevés des programmes. Or, ils sont nombreux aujourd'hui les radiodiffuseurs qui n'ont pas pu acheminer une bonne partie des relevés des programmes. Donc pour éviter une répartition désastreuse, parce que vous savez aussi que la répartition c'est des moments de vérification, nous avons donc proposé une alternative à l'anticipation du paiement des droits en proposant un fonds de solidarité. Un fonds de solidarité pour venir en aide aux artistes qui sont dans des conditions les plus difficiles, en attendant que la répartition se fasse bien, à bonne date, avec moins de réclamations. Voilà. Et il faut rappeler que le fonds de solidarité consiste à prendre la deuxième tranche du fonds de promotion culturelle pour un partage équitable entre artistes membres du BBDA. Votre opinion sur le fonds de solidarité? C'est bienvenu. C'est une très belle approche du bureau burkinabé des droits d'auteur. Nous-mêmes, à l'approche avec le DG, nous avons annulé le premier appel à projet qu'il avait déjà, Noël a dit, vis-à-vis de la loi. C'est déjà promulgué, les gens ont déjà donné leurs avances, on ne peut pas annuler. Mais on va utiliser la deuxième tranche pour pouvoir négocier avec le conseil d'administration, voir si c'est possible. Ça va permettre un temps soit peu de soulager certains créateurs. Mais disons que le fonds mis à disposition ne permet pas. Il ne faut pas qu'on voit qu'on va venir donner des 500 000, des 600 000 à des créateurs. Au prorata, ce serait vraiment infime, mais c'est quelque chose. Parce que pourquoi ne pas aller alors à l'anticipation du paiement des droits? Non, on ne peut pas anticiper le paiement des droits, puisque les droits de mai sont les droits radio-télé. Alors, on a des opératrices de saisie au BBDA qui font les entrées de tout ce qu'il y a comme relevé mais ce sont les droits de 2019 qu'on paye en 2020. Ah oui, mais n'empêche que le travail, vous savez, quand vous travaillez à N-1, c'est encore plus délicat. Puisque même la saisie là, si on recrute même du personnel pour le faire aujourd'hui, avant mi-mai, on ne pourra pas payer les droits parce que c'est les droits avec beaucoup de contestations. Même généralement, quand il n'y a pas de pression, qu'on paye. Moi, je suis président du comité de réclamation du BBDA. Je suis là pour le compte des artistes. On reçoit tellement de doléances. Je suis allé payer dans telle radio, je ne vois pas la radio dans mon relevé. Je suis allé faire ci, je ne vois pas. Alors, si vous précipitez, ça sera encore plus grave. Moi, je pense qu'il faut laisser le BBDA faire son travail avec calme, parce que c'est un droit. Même si l'année dernière aussi, il y a eu un paiement par anticipation au niveau du BBDA. Ça, c'est le droit de septembre. Voilà, ce n'est pas tributaire des radios et télé. Oui, moi je vais déjà saluer la décision de BBDA de mettre en place ces fonds de solidarité, parce qu'on sait que dans le secteur, il y a 4 gros problèmes aujourd'hui. D'abord, la mise en place de ce fonds va aider, et nous on est aussi partant pour réfléchir, pour voir comment il faut renforcer ce fonds-là, parce que parmi les artistes, vous avez des personnes âgées,
vous avez des personnes qui sont malades, qui doivent payer des ordonnances tous les mois. Donc vous avez des personnes très vulnérables, c'est-à-dire ce fonds peut-être doit aider à soulager ces personnes-là. Et c'est vrai que dans la démarche, éventuellement, il faudra qu'on regarde comment on peut pérenniser un tel projet, parce qu'on a vraiment des cas sociaux assez sérieux dans ce pays. Alors, au-delà de ce fonds de solidarité, il faut qu'on regarde. Parce que les artistes, comme je dis, ils vivent vraiment de façon intermittente. C'est-à-dire, le gros lot qui se retrouve chez BBDA, aujourd'hui, compte tenu de toutes les difficultés qu'on connaît, il faut qu'on soutienne à travers un mécanisme, c'est-à-dire qui va aider BBDA à avoir des fonds pour voir comment il peut faire payer un certain nombre de droits ou soutenir des artistes. Sinon, on va avoir dans les mois à venir des gens qui vont être vraiment dans des situations difficiles. C'est pour ça que je salue un peu ce milliard-là qui vient et il faudra qu'on regarde dans la réflexion pour voir comment on peut le faire. Je voudrais aussi dire que parmi les membres, il y a aussi des entreprises culturelles et des structures qui sont là, qui sont très touchées. Quand vous prenez ces sites-là, quand vous prenez ces établissements, ils ont des charges qui sont, non seulement s'ils ont de la location, ils ont des gardiens à payer, ils ont des secrétaires à payer, mais il n'y a aucune activité aujourd'hui. En fait, comment ils vont se débrouiller pendant tout ce temps-là pour faire face non seulement aux charges fixes, mais même dans le plan de relance, c'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas d'activité, c'est-à-dire, tu fais un plan de relance avec quelque chose qui t'a capitalisé. S'il n'y a rien qui te permet de relancer, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on réfléchisse aussi pour voir comment trouver les ressources pour aider ces entreprises à relancer. En dernière position, je vais voir. C'est vrai qu'avant, juste avant qu'on ne prenne les mesures, il y avait des acteurs culturels qui avaient leurs activités programmées et qui ont été tout simplement annulées. Ces acteurs-là, ils ont effectivement mis de l'argent là-dedans. Il faut qu'on voit comment ces gens-là peuvent être accompagnés en termes d'accompagnement. Pas de dédommagement, mais en termes d'accompagnement pour leur permettre de tenir la route. Voilà. On est pratiquement au terme de cette émission. Un message pour vous à l'endroit des artistes. Non, je voulais dire aux artistes que nous sommes conscients des problèmes qui sont leurs. Nous partageons totalement les problèmes qui sont leurs problèmes. Mais ils n'ont qu'à faire, l'État a fait un effort de donner des ressources pour accompagner. Ces ressources-là ne seront pas gérées même par le comité mis en place, parce que le comité va faire des propositions et c'est d'autres instances qui vont gérer cet argent-là. Mais ils n'ont qu'à faire confiance et puis respecter les mécanismes qui vont être mis en place, accompagner ces mécanismes-là afin que, puisqu'on est très nombreux, afin que ceux qui peuvent bénéficier de quelque chose puissent l'avoir pour pouvoir faciliter la relance des activités. Monsieur Télésphore Batiounou, le message c'est dire aux uns aux autres de tenir, qu'on doit vivre à l'après-Covid. Souhaiter que le mal s'en aille le plus loin possible afin que le Burkina puisse trouver son havre de paix et que le domaine culturel puisse reprendre de plus belle pour permettre aux uns aux autres d'avoir les subsides qui leur reviennent parce que on est presque mort. Rapidement. Oui, moi c'est de demander au moins aux autorités de bien répertorier en tout cas ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité, parce que par exemple il y a des gens qui étaient dans des groupes musicaux, la nuit ils allaient jouer et tout est fermé depuis longtemps, ils n'ont plus rien, ils ne peuvent peut-être même pas nourrir leur famille, donc il faudra vraiment rapidement qu'il y ait aussi un travail qui est fait. Peut-être qu'on peut demander au BBDA de faire ce recensement-là et maintenant voir aussi comment on peut trouver d'autres moyens pour accompagner davantage, parce que pour moi 1,25 milliard, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment une infime somme là. Ça veut dire que les gens vont plus faire des histoires autour de ça, sans que vraiment ça ne puisse vraiment répondre aux attentes de tous. Merci à vous pour l'émission spéciale le secteur culturel face au Covid-19. Avec moi, Monsieur Milogo Thierry, le président donc de la commission de la CNA.
Commission nationale des arts, et M. Télésphore Bacheno, lui, le président de la Commission nationale de la culture, Confédération, qu'est-ce qui m'arrive, nationale de la culture, et également Sir Païm Ouedrago, le journaliste et le directeur de publication de Info Sciences Culture. Merci d'avoir été des nôtres. On va se retrouver la semaine prochaine autour d'un autre thème.